Salut, je m'appelle Patrick Chanfray, je suis humoriste. Là, vous allez écouter un épisode de l'Apéritif. En fait, j'ai eu l'idée de ce podcast parce que j'ai toujours été fan de l'émission de Thierry Ardisson Paris Dernière, quand il partait la nuit dans les rues de Paris avec sa voiture rencontrer des personnalités. Alors j'ai convié des acteurs, des comédiens, des comédiennes, des humoristes pour parler de la nuit et de les découvrir à travers leur nuit. On enregistre ça au bar Le Petit Barcelone, en face des Folies Bergères à Paris, et c'est tout de suite dans l'Apéritif. Alors viens t'asseoir à notre table, parce que tout ce qui se dit la nuit peut maintenant s'écouter le jour. Bon allez, j'arrête. J'arriverai jamais à voler cette bagnole. Tiens. Hey mon Bruno. Olé, 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 t'es là, mon potoche. Comment tu vas mon Bruno? Bah super. Ça va? Alors, et c'est qui ce soir? Ce soir? Oui. Ce soir c'est Alex Vizorek. Vizorek. Le chanteur belge. Et, en tout cas il est belge, et c'est tant mieux. C'est le fils ou le père alors? C'est lui, c'est le fils. C'est le Saint-Esprit pour moi. Puisque France Inter, et maintenant il est sur RTL. Ah. Il a fait des spectacles, un sur la mort, un sur l'art. Je lance le générique. Ah bah je t'en ou quoi? supplie alors. Allez, générique mon Bruno. 1, 2, 3, 4. Ah ça c'est bien ça. Ah voilà. Oh là là. Oh regarde-le. Oh là là, il est beau. Bonjour le générique. Comment tu... Mais oui, Bruno. Bonjour Bruno. Oh là là, Alex Vizorek. Comment il va? Merci, merci quel d'être là mon Alex. Bah je suis content, tu m'as dit viens on prend l'apéro, j'ai dit oui. Bah oui, tu vois. Je suis pour- Ça, voilà. Ça, Alors. c'est un réflexe. C'est un réflexe C'est un excellent réflexe. de bon vivant, Oui, oui, de belge. oui, d'office. Mais- Là, on va prendre une petite bière. Mais d'ailleurs. ouais, je t'en supplie. Regarde, on va prendre une boisson pétillante. Voilà. Tu aimes bien la bière en tant que J'aime en tant beaucoup que la belge? bière. J'aime beaucoup la bière. Seb, le patron du Petit Barcelone. Bonjour Seb. Vous pouvez me remplir Alex. un peu de bière s'il vous plaît? Avec plaisir. C'est de la quoi ça musique, c'est de la... Ah non, de l'espagnol. Ah oui, alors ça c'est... la Cruz Campo. Après, vu le nom du bar, j'aurais pu me... Merci. Merci d'être dans l'apéritif, Alex. Mais je suis content. Ah, il y a un jeu de mots en fait. Oui. Apéritif. T'as vu ça? Ouais. Ah, tu l'as bien remarqué, mon Bah, je découvre. Bah oui, Donc, parce que parce que bien sûr, tu es auteur, chroniqueur et tout ça, donc Je suis auteur. Ouais. j'ai l'impression que tu joues avec les jeux. Tu joues avec les mots, mon Alex. Ah là là. Oh là 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 là. Ah, bah, on est bien ici. Bah ouais. Tiens, est-ce que tu veux bien te mettre dans le coin? Voilà, s'il te plaît. Oh là là, combien de fois j'ai dit cette C'est une phrase? soirée à Combien de fois thème. T'es dit cette phrase. Ah. Oh là 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 là. Eh ben santé, santé mon À la Alex. tienne, à la tienne. Santé. Oh. C'est la première bière de la journée? Alors, Il faut rappeler, rappeler quand même qu'il est, faut être qu'il est honnête, 20h. non, j'ai déjeuné ce midi, j'ai déjeuné. Ouais. J'ai un nouvel horaire avec RTL. Mais oui. T'es à quelle heure? Je suis à 9h50 maintenant. Donc à midi, je place mes déjeuners C'est bien ça. et je me dis, un petit verre, deux petits verres, comme ça, je fais une belle sieste. Ah ça derrière. c'est. Voilà. Je suis comme toi. Et J'adore ça. Après, là, du coup, la sieste, elle est bien. Ouais. T'as un peu l'impression de te réveiller une deuxième fois C'est ça. quand t'émerges vers Oui. 17h30. Et donc, je suis pas encore complètement adapté à ce nouveau rythme. Oui c'est ça. Mais ça va C'est le vraiment faire. c'est comme les matinales radio. T'en as fait pourtant des Ouais, matinales bah ici, radio. 9h50, ça va. Hein. Ouais. Je me réveille avec la matinale. Je me réveille à 6h55, comme ça, j'entends le journal de 7h. Ouais. Et donc, ça va. Mais il fut un temps où je faisais 6h45. Ah là là. Et là, tu te réveilles plutôt vers 4h30. Ouais. Ouais c'est ça. Ça, c'est plus violent. Donc tu commences à boire à 16h. Enfin t'as tout un Tout décalage. est décalé, tout est décalé. Ouais, mais tu bois deux fois surtout, c'est ça qui est pas bien. Mais en tout cas là t'as l'air bien réveillé. Oui, tout va bien. Franchement, Je suis de la deuxième journée Oui, commence, c'est donc ça. on est Eh bien bonjour, bon réveil. Voilà. Déjà est-ce que t'as bien dormi cette nuit? Alors, je suis un peu narcoleptique. Ah oui. C'est-à-dire que tu me poses quelque part, je dors. Ça, Alex. c'est une vraie chance. Ah oui. Ça, j'avoue que les gens qui ont des problèmes de sommeil, Ouais. et j'en ai eu un peu, et donc je me dis que ça va avec le plaisir de vivre ta vie et la quantité de travail. Mais c'est pour moi, hein. Ouais. Peut-être d'autres gens sont dans d'autres cas. Mais quand j'étais au cours Florent, puis que j'ai commencé un peu à essayer de faire ce métier, j'avais tendance à boire seul chez moi, à décaler et à mal dormir. Ah oui. Sans doute une angoisse. Ici, quand j'ai beaucoup de boulot et tout, je sais que Oui, c'est vrai que t'as... Voilà. boum, C'est- je dors bien derrière, quoi, sans problème. Alors, dans l'apéritif, on découvre quelqu'un par ses nuits. Ok. Toi, t'as la chance d'en faire plusieurs, finalement, si t'es narcoleptique. Oui. Non, mais c'est-à-dire que j'ai toujours eu ça. C'est-à-dire que même quand j'étudiais à l'université à Bruxelles, on avait tendance à aller. On arrivait le matin, on allait à midi
parfois manger un spaghetti de boulot ou une pinte à 150 francs belges. On prenait 50 francs de plus, on avait la bière, la Jupiler. Hop, pour 200 francs, hop, on avait déjeuné, on avait bu un coup. Et souvent, j'arrivais à la bibliothèque. Alors, j'ai une technique, je sais pas si c'est très visuel. Vous voyez la taille ce qui est un syllabus, c'est la taille d'un magazine, un syllabus. Un peu plus gros. Et donc, pour bien dormir en bibliothèque, c'est important. Pour les gens qui nous écoutent à la bibliothèque. Voilà. Alors, donc, on prend un syllabus. On prend un syllabus taille A4. A4. Et on place la pointe du coude qui dépasse. Du coup, elle ne touche pas à la table. Parce que sinon, tu as la douleur sur le bas du coude et tu te réveilles vite. Donc, si tu places bien sur le syllabus, hop, tu peux dormir vraiment une belle demi-heure en bibliothèque. Non, mais c'est génial ça. Et tu repars pour une deuxième. Ah oui, t'as fait ça toute ta vie finalement. Du coup, j'ai un peu d'expérience. Ah ouais. T'aimes bien ce côté sieste? C'est un petit peu tes petites nuits à toi? Tu sais, t'as des gens qui te disent si j'ai pas mes 8 heures, ça va pas. Donc, ça, moi, j'ai pas. Et souvent, le week-end, je peux endormir 9. Enfin, je dois être un peu en décalage horaire permanent. Pas mal de gens me disent mais profites-en parce que t'es jeune. Bon, ça fait 10 ans qu'on me dit ça. Et peut-être un jour je vais prendre le mur. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Mais ce qui m'aide à travailler, ce qui m'aide à pas être dans une routine. Je crois qu'un peu l'angoisse des métiers, tous les métiers d'ailleurs, c'est la routine. Et donc, je crois que je suis pas. Donc, Carrément. Et donc le rapport total à la nuit, c'est-à-dire c'est quoi ton rapport à la nuit? Quand j'entends les chanteurs un peu nostalgiques qui racontent qu'ils errent le soir, ils rentrent dans un bain, tu vois des biolets, des trucs comme ça, voilà, un truc comme ça, tu vas, tu dis mais tu tapes la bière sur le zinc, mettez-moi une dernière, machin. J'adorerais ça, mais j'ai pas trop ça. C'est vrai? C'est-à-dire que je suis chez moi, je bosse, ou je vais boire des coups avec des potes. Mais j'ai pas cette espèce d'errance solitaire, un petit peu solitaire, comme ça, les lunettes un peu fumées, qui m'inspirerait. Les dernières comme ça un peu sombres. Voilà. Je le fais parfois un peu en tournée, tu vois. Mais quand c'est choisi, c'est génial. Dans des villes où je connais pas, je me dis allez, je vais plutôt faire un détour pour rentrer à mon hôtel. Je vais aller voir le Rhône, la Saône, machin, tu vois. Et puis éventuellement s'il y a une fête. Mais c'est vrai qu'à Paris, je suis pas un noctambule. Je peux travailler tard le soir chez moi. Et le petit péché mignon des soirées un peu nocturnes qui m'amusent, c'est qu'on a vraiment le temps. On s'organise une soirée fléchette et donc. Mais oui, parce que t'es très fléchette. Mais ouais. Et ça, c'est vraiment de la détente parce que c'est les mêmes soirées que quand j'avais 18 ans à l'université. Et j'ai l'impression, du coup, je sais pas, de y avoir une Madeleine de comme ça, exactement. Et tu le fais avec n'importe quel genre. Je l'ai fait avec les collègues d'RTL, je le faisais avec. Et tu le fais. Si tu parles un peu fléchette les langues sudélie, je donnerai pas de nom, mais il y a deux trois gros poissons du showbiz. Et d'ailleurs dans ton livre t'en parles. Voilà, montre-moi quand tu lances ta fléchette, je te dirai qui tu es. Et ben voilà. et donc là tu peux faire des soirées sympas qui tournent évidemment autour de la bière, de la camaraderie. Tout à fait. Alors, à nouveau, c'est un vrai problème, mais peut-être la fléchette est quand même très masculine. Et ça, c'est pas bien, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est 23 grammes à lancer. Franchement, tout. Et en fait, c'est vrai que assez vite, t'appelles 4 potes, et en fait, tu penses pas à appeler une potesse. C'est vrai? C'est pas bien. Mais je sais pas, instinctivement, parce que quand j'étais gamin à l'université, on faisait ça entre potes. C'était entre copains. Il y avait d'autres choses que tu faisais contre copains, Alex. Allez, je vais reboire un coup. Mais tiens, on va remettre la même chose à Alex. Je te raconte tout ça, je te raconte. Le rapport à la nuit, ça a toujours été comme ça, même quand t'étais petit? J'aime pas aller me coucher tôt. C'est quelque chose que je sais pas faire. Je crois qu'on a un peu, ouais. Est-ce que c'est nos métiers? Alors, on a trouvé un métier qui nous obligeait d'une certaine manière. Si j'arrêtais pas de dire, moi, j'aimerais bien faire un métier du soir. Ouais. Et je savais pas du tout. Et du coup, faire prostituer comme mon père. Tu fais quoi, toi, comme métier? Moi, je suis ébéniste, mais de nuit. Bah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, quoi. Mais donc oui. Et c'est vrai que le fait qu'on sorte de scène à 23h avec un peu d'adrénaline, tu penses pas à aller te coucher. Moi, j'aime bien manger après le spectacle. Il y a deux équipes, l'équipe qui mange avant, mais moi j'ai besoin de manger après, ce qui diététiquement je pense pas bon. Et après, du coup, la soirée commence un peu. Et quand t'étais petit, t'avais ce rapport à la nuit déjà à 17-18 ans, ouais. Et là, quand t'es à l'université, t'es plus dans un truc où tu te dis, tu sais quoi, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va boire une bière. Et
sans être un vieillard, j'ai 18 ans, le siècle précédent. Complètement. Donc il n'y a pas en France, c'est Pompidou, machin. Chez vous, c'est la prohibition. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui. Non, la prohibition, ça, on n'a jamais été très pour en Belgique. Tu m'étonnes. C'est pas passé. Non, c'est pas passé. C'est bien. On a tous voté contre. On dit, Donc ça va pas, non Et ben justement, c'est vrai qu'on te connaît adulte. Oui, on connaît adulte. Le petit Vizorek, à 10 ans. C'était quoi son... 10 ans, non. Alors, le rapport à la vie, à 10 ans. Bonne. Alors, je pensais qu'on parlait... Mais oui, là, si on remonte... Ah ouais. Oui, je flippais, j'aimais pas dormir. J'avais un truc, et tous les amis de mes parents, je n'aimais pas dormir ailleurs que chez moi ou chez mes grands-mères. Ah d'accord. Donc, j'étais très casanier là-dessus. J'ai bien changé parce que nos vies sont faites d'hôtels. Oui. Maintenant tu dors chez des grands-mères, oh là là, on y reviendra mon ami. Mais donc ouais, j'aimais bien ne pas partir de chez moi. Donc effectivement quand mes parents disaient bah reste si t'as des amis qui ont des enfants du même âge, je dis bah reste dormir. Et moi je dis non. Et jusque tard hein, ouais. Encore 2 semaines. Ouais. et donc sans doute il y avait un peu de peur, ouais, de cocon. Ouais. Et ouais, je dirais que ça a complètement tout a complètement explosé et moi-même ça doit être dû à l'éducation, hein. J'étais sans doute très protégé par ma mère, mes grands-mères, mon père. Ça a explosé un peu quand je suis parti en Erasmus. Je suis parti à Berlin. Ouais. Et donc là, tu découvres vivre seul, un rapport à toi-même, et donc à ce moment-là, tu sors un peu du cocon. Donc ça, c'était bien, c'était important pour moi. T'avais ce cocon. C'était comment une soirée chez les Vizorek, justement, tiens, à 10 ans. Tu te rappelles Alors, ma grand-mère était toujours vivante, et c'est parce que mes 2 parents travaillaient, et c'est ma grand-mère qui préparait à manger. Ouais. Et donc, c'était assez... Alors, il y avait cette idée... on ne regarde pas la télé avant de dîner. Enfin, on peut regarder avant, mais à un moment, c'est dîner et on va dans la cuisine, on dîne. On dînait pas avec la télé, la radio inexistante à la maison, dans la voiture seulement. Et donc, on se retrouvait, ma grand-mère avait préparé. Elle préparait quoi Et donc, non, c'était marrant. C'est-à-dire que la pomme de terre est très présente dans la cuisine belge. Ah oui. Et donc, il y avait en général un morceau de viande, c'est une saucisse, un steak... des pommes de terre et un légume. Et alors, après, on allait se mettre devant la télé. Ma mère allait se mettre au bureau, elle bossait encore un peu, elle faisait des comptes. Elle faisait quoi elle dirigeait des magasins de chaussures. D'accord. Et donc, on se mettait devant la télé et elle apportait un plateau. Ça, c'est marrant, je raconte plus ça depuis 30 ans, mais... tu vois, on est là pour ça. Elle avait un plateau avec du thé et des biscuits de lacre. Oh, génial. Et tous les jours, le biscuit changeait. Donc, nous avions soit des Biarritz, soit des cigarettes russes. Et parfois, un mélange. Ça, c'était vraiment les grands jours. Le dimanche, et on regardait soirée cinéma, et après le film, tout le monde au lit. D'accord. Ouais, c'était assez convivial, franchement. T'as raison, on sent réellement le cocon, il y a un truc comme ça. Oui, et du coup, évidemment, pas trop l'envie de s'échapper. Bah ouais. T'es bien là, et on est gentil avec toi, on te donne à manger, tu dois pas faire ta lessive. Voilà. C'est beaucoup d'avantages. Mais ouais, mais c'est-à-dire que même les gens qui nous écoutent là, c'est-à-dire qu'on a envie d'habiter chez des parents. Vraiment là. Et t'avais même une chambre qui te plaisait. C'est une question amusante. Non, mais parce que souvent, tu vois, on subit un petit peu les meubles de nos parents et tout machin. Moi, je me souviens que j'avais un lit un peu austère et tout. J'avais demandé un lit superposé. Je trouvais ça fou. Et donc j'ai dormi longtemps dans le lit du haut. Oui, exactement. Il y avait personne en bas. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur qui était la chambre d'à côté, pas le lit en dessous. Il n'en est pas question. Et j'ai une sœur qui était aussi dans le dispositif télévisuel. Comme elle était plus petite, sans doute tout un moment elle partait dormir avant le film. Ouais. Et puis après t'as le moment où tu veux partir à la première pub du film. Donc il y a beaucoup de films dont on a vu un tiers. Oh là là, mais c'est totalement épouvantable ça. C'est la vie des enfants des années 90. Mais ouais, ah ouais. Maintenant, heureusement, il y a... Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je monte au strapontin, j'ai une envie de bailler. C'est de la dernière séance. Et de la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Oh, ça c'est beau. Ouais, j'ai bien
On a envie d'en faire 3-4 heures. Bah continuez, moi je vais chanter dans le fond. Hein, et il y avait des soirées festives, parfois chez Vizorek, peut-être pour un 31 décembre, peut-être un truc... Oui. Noël. Hein. Noël. Oui, C'est festif. très festif. Et ça, je le dis de temps en temps, c'est que je voyais bien dans ces soirées-là que mon père il racontait des blagues. Et je voyais bien que... Alors, il racontait fort et tout, racontait bien. D'ailleurs, il faisait des accents et tout. On fait moins aujourd'hui, mais... Il faisait super bien l'accent belge. Il faisait entre autres l'accent belge. Et je voyais bien que tout le monde riait et que mon père captait l'attention et les gens étaient contents d'être à table avec lui parce qu'il était marrant. Et donc, j'ai sans doute dû un petit peu... piocher là l'idée de me dire en fait c'est sympa de faire rire les copains quoi. Carrément. Et donc c'est vrai que c'est un peu ces soirées là. J'ai pas de souvenir d'ivresse par exemple de mes parents. Alors je crois que ça picolait beaucoup à table et tout, mais j'ai pas l'impression. T'étais ivre aussi toi. Bah figure-toi que je crois que c'est la bonne technique hein, si vous êtes parent. Faites boire une bière à un gosse vers 11-12 ans. Mais en général tu trouves ça dégueulasse et tu te dis ça. Plus jamais, j'aimerais jamais ça. et tu recommences à 17 et donc c'est tranquille. Mais ah oui, comme ça t'as un laps de temps, on t'es dégoûté par le truc. Ah oui. T'as des enfants sinon? Non. Tu conseilles aux autres? Je te donne les techniques sans savoir. Mais tu fais goûter des bières à des tas d'enfants, j'ai vu là encore en venant. Mais dès que je vois un gamin. Tiens gamin. On pose toutes ces questions dans l'apéritif, tu vois. T'as dit, j'ai pas raconté ça depuis 30 ans. Et ça me touche. On est finalement pas les mêmes. Ou en tout cas ça fait appel à des autres souvenirs, ça appuie sur des autres boutons qu'on a, puis comme ça on en sait un peu plus sur Alex Vizorek. Toi, mon Bruno, tu connais un peu mon Alex? Alors qu'est-ce que tu Alors, faisais oui, non, je connais Alex Vizorek. Ah, tu connais Alex Vizorek? Bah oui, je le connais parce que en revanche ma mère un peu moins. Ah bon? Alors vous m'excuserez, il y a des rimes hein, souvent, et puis des fois il n'y en a pas. Ah c'est mieux ça. C'est comme ça que tu préfères les chansons. Oui. Ouais, on va y se dire. En tout cas, il y a une intro. Il y a une pas de intro. rime, il y a une intro, mon salaud. Ah, si je ris, je peux plus Non, siffler. vas-y. Regarde, on est là entre nous. Alex t'écoute. Oh, c'est beau. J'ai fait court pour l'intro parce que la chanson est longue. L'autre jour, je déjeunais chez ma mère. Je lui dis, tu devineras jamais qui c'est qu'on reçoit cette semaine dans l'émission L'apéritif. Elle me répond, j'ai du martini. Et peut-être aussi un fond de whisky. Elle entend pas très bien ma mère. Son sonotone, c'est la galère. Je lui réponds, pourquoi pas maman, je veux bien un doigt de martini. Elle me dit, ah mince, j'en ai plus. Par contre il me reste du martini. De quoi on parlait, je sais plus. Je crois que tu m'as déjà perdu maman. Ah si je parlais de l'apéritif, tu sais le podcast où je fais de la zik. Avec mon pote Patrick Chanfray, elle me dit, je suis tellement fier de toi. Tu joues avec Patrick Chamfort. Moi j'étais sûr qu'il était mort. Mais non maman, qu'est-ce que tu racontes? Il est pas mort Patrick Chamfort. C'est Poivre d'Arvor qui est mort? Non plus maman, il vit encore. On peut l'entendre assez souvent au tribunal de grande instance. Enfin maman, moi je te parlais de mon ami Patrick Chanfray. Elle me dit mais oui, t'as peut-être raison, je dois peut-être avoir du shampoing frais. Je me dis mon Dieu ça va être long, je pourrais peut-être en faire une chanson. J'ai fini par lui demander si elle connaissait Vizorek. Elle m'a dit bien sûr que je le connais, mais je n'y suis jamais allé. Mais non maman, c'est pas une ville, c'est une personne, un mammifère, un primate venant de Bruxelles, la capitale du plat pays. Tout est plat là-bas sauf le ventre des mecs. Comme tout bon belge qui se respecte, le type est capable d'avaler 3 pintes de frites, 5 fricadelles. C'est pas faux. Au petit-déj ou pour le goûter, à la sortie du délirium, il n'est pas rare de le croiser, bien pété mais jamais bourré, s'envoyer sa cocotte de moule. Les crustacés, hein, on est d'accord. Évidemment, oui, évidemment. C'est un type charmant malgré tout. En plus, il mange un peu de tout. C'est aussi un gourmand des mots, des galéjades, des calembours. L'adéquation presque parfaite entre le panache et l'humour. Il est incollable sur l'art, la musique, la Ligue des Champions. C'est là qu'il n'y a pas de rime. Il n'y a pas de rime. Il joue quel poste ton Vizorek? C'est pas un joueur du PSG? C'est un Belge? Ah bah ça m'étonne. Il joue au football en Belgique? Je te dis non, il est humoriste, journaliste et présentateur. Mais t'écoutes donc pas France Inter? Elle me dit ici, mais sauf le dimanche.
Ah bah c'est loupé du coup. Maintenant il est sur RTL, il a présenté les Molières, il connaît même Michel Drucker, c'est un ami de Claire Chazal. Elle dit quoi? Il connaît Chabal? Celui qui fait des chistéras avec des steaks hachés bien gras. Je dis non, Chazal, pas Chabal. C'est pénible mais c'est bientôt fini. Il a un spectacle où il traite avec brio l'amour de l'art et un autre super sur la mort. Quoi? Il fait l'amour à des morts? Mais non maman, t'as pas compris. Il fait pas l'amour à des morts, il écrit des sketchs sur la mort comme d'autres écrivent des chansons, ça va être compliqué. Il écrit des chansons d'amour, il est belge ou bien italien? Je lui dis voilà, t'as tout compris. Vizorek c'est un footballeur qui connaît Chabal et Chamfort, nécrophile et mangeur de moules, recruté par le PSG, il écrit des chansons d'amour. Fais voir la photo quand même. Il ressemble un peu à Colombo, non? Il a un petit peu le regard de biais. Non, maman, de Brest, tu veux dire? Non, de biais, regarde, ça part un peu. Allez, maman, je te rallume la télé? En tout cas, on s'est régalé à midi. Bravo! Bravo, mon Bruno. C'est une très belle chanson. Bravo. Je te l'offre. Ouais, écoute, je suis flatté et ému. Tu embrasses ta maman. Elle Oui, arrive. vraiment. Non, je disais, tu embrasses ta maman. Oui. Voilà. Tu as aimé cette chanson? C'est une des plus belles chansons que j'ai. Tu aimerais te la faire tatouer? Eh bien, tout de suite, un tatouage, moi. C'est pas de chance parce qu'elle est longue en plus. Il disait ouais, le mélange du panache et de l'humour, bah, c'est pour ça qu'on fait appel souvent à toi pour des cérémonies, tu penses ou... Alors, je pense, je sais plus. Enfin, la première en tout cas, c'est parce que les autres voulaient pas y aller. Ouais. Ils m'ont prévenu, franchement, très peu de temps. avant. C'était quoi la première? Alors, dans la première, non. Là, ils voulaient de moi, c'était les Magritte en Belgique. Ouais. Oh, C'était c'est l'équivalent des Césars, mais belge, donc c'est quand même plus tranquille. Et donc, en Belgique, j'étais, on va dire, légitime, ou en tout cas, c'était plausible. Ouais. Et puis, on m'a proposé les Molières peu de temps après. Mais il restait peu de temps pour les faire. Ouais. Et donc Ouais, je tu pense sentais que- effectivement que j'en ai fait le sketch d'ouverture, c'est-à-dire qu'ils appellent Lucchini un an avant qui dit non, 10 mois avant ils appellent Edouard Baird qui dit non, 8 mois avant ils appellent Jérôme Commandeur qui dit non, 6 mois avant ils appellent Stéphane De Groot L'entonnoir qui de dit non. malade. Et si j'avais dit non, il t'aurait probablement appelé. Eh ben, ça aurait été bien fait pour Et eux. voilà. Donc à un moment je me suis dit mais prends cette chance là, c'est génial, et puis je suis allé, ouais. Ah, mais t'as eu Puis raison. j'aime ça, moi j'aime bien regarder les cérémonies quand j'étais Ouais. petit. Donc avec des biscuits de lacre et du thé. C'est génial. Et donc maintenant l'idée de les C'est sûr que présenter. t'es pas british finalement. Ah, il doit y avoir un peu. Ouais, elles sont comme ça, mais oui, c'est vrai. Mais oui, là j'ai eu la chance de présenter le festival de Meudon. Tout à fait, où où t'as- j'étais parmi les invités. Exactement. On a Tu fait as une très petite bien fait vidéo. ça. Merci beaucoup. Bah écoute, on s'est bien amusé. Mais voilà, c'était dans un cadre bien précis, un cadre protocolaire. Est-ce que tu pourrais me recoacher, s'il te plaît? Viens mon Alex. Viens, on va sortir un petit peu. On va prendre On est l'air un petit à peu. côté des Folies Bergères, où j'ai Bien présenté sûr. les 2 cérémonies. Mais ouais, c'est là que tu as fait tout ça. Regarde. Alors, bien évidemment, tiens, tu peux prendre ton verre ou le boire cul sec. Non, je vais on on va revenir. Je ferai que le quatrième. On compte pas, Alex, hein, mais c'est le quatrième. Allez, attention. Tiens, regarde, on va sortir. Alors, bien évidemment, qui dit cérémonie dit nœud papillon. Oui. Regarde, je vais mettre un petit nœud papillon. Mon Dieu que c'est sonore, mon Dieu que c'est radiophonique. Regarde. Ouais, parce qu'il faut quand même dire que t'es en t-shirt et que Ouais, je suis en t-shirt. vraiment t'es pas prêt pour une cérémonie. Nœud papillon. Donc voilà. Tiens, voilà, on est devant Folies Bergères. on est devant les Folies Bergères. Ouais. Donc ça, c'est beau. Et donc qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben, regarde. Une musique un peu festival de Cannes, un peu Festival de Cannes. Aquarium de Camille un Saint-Saëns. coin de Cannes. Champs-Élysées, c'est Fais bien. dire, c'est bien. les Champs-Élysées de Cannes. Et ce soir, nous recevons Alice Sapritch, Effectivement. Jean-Paul Belmondo. Tu pourrais me réapprendre à dire bonsoir. J'adore Comment- cette scène. Mais ouais, complètement. Comment on dit bonsoir aux Folies Bergères? Alors, la deuxième fois, j'étais sorti d'un gâteau. Ah oui. Parce que c'était les. Attends, mais je crois qu'il nous reste une boîte de Delac. 3 ou 400 ans d'un grand gâteau à l'anniversaire de Molière, c'était. Et donc, t'arrives et tu fais bonjour.
Paris mais vraiment, il faut la joie. Ah oui. Parce que c'est là que les gens ils se disent il l'a fait pour le cachet ou Ouais. il est content d'être là. Ah oui. Et donc il faut un bonjour sincère, il faut que dans ton œil, mais ça se travaille pas, ça brille. Ça se vit. Parce que tu dis je suis content d'être là, j'arrive, et qui c'est qu'il y a dans la salle qui va m'écouter pendant 2 heures? Vanessa Paradis, Isabelle Huppert, Ça, c'est beau. Pierre Arditi, Michel Boujna, enfin tous ces gens que tu as aimés, que tu aimes encore, et ils vont t'écouter pendant 2 heures faire de la cérémonie, et donc tu dois être content. Tu peux pas ne pas être content. Donc t'arrives là. Bonsoir Paris. T'es comme ça. Voilà. Tu vas, Alors tu- t'as un micro, donc t'es pas obligé Ouais. de gueuler. Pardon, en plus je me Mais- suis blessé je pense, en criant. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui hésitent là, à appeler Oui, qui sont les renforts, hein, retournés, bien ouais. sûr. Il y a un début de bagarre là-bas. Je pense que c'est vraiment chez nous. Déjà, ils nous regardaient un peu parce qu'il y avait des micros et tout ça, mais maintenant, vraiment, on commence à être le point d'achoppement de ce Ouais. carrefour. Comment accrocher le public? Parce que c'est toujours ça le Alors, truc. moi, j'ai Comment toujours. t'as réussi à- Tu sais ce que c'est qu'écrire des vannes. Moi, le problème ou l'envie, c'était que tout de suite, je fasse des bonnes vannes et que je mette tout le monde à l'aise. Ma référence, c'est Ricky Gervais. Ricky Très bien. Gervais, il arrive. Et il arrivait, il posait sa bière, et le monologue d'entrée de Ricky Gervais, c'était un truc un peu culte. Et donc j'ai essayé petitement de me dire, ok, on fait 6, 7, 8 minutes de bonnes vannes sur les pièces, sur le théâtre, sur le machin, Ouais. qui met tout le monde à l'aise. Et comme dans un spectacle, au fond, quand on a commencé, dans les 5 premières minutes, les gens ils se disent, ok, il sait ce qu'il fait, j'aime bien, il est à l'aise, c'est un professionnel. Ça met à l'aise tout le monde bien. Ou j'ai l'impression qu'il Ouais, ça va être- il est angoissé, il est pas Ça va prêt, être il a un- pas bossé. Encore une fois, il a pas bossé. Ouais. Il va nous Ah, faire une encore Patrick une fois, il nous Chanfray. fait le coup. Ouais. Il nous fait encore une fois le coup. Et donc voilà, ça il faut être confiant. Et donc ouais, on le bossait bien le monologue, ouais. Ouais. Avec mes auteurs et tout. Donc Vous étiez beaucoup avec lui on était. Alors je travaille toujours avec 4-5 auteurs, mais qui Ouais. bossent pas tous tout le temps en même temps. Ah ouais. Mais sur les cérémonies, on était vraiment 3 plus moi. Mais les autres étaient en renfort sur C'est la, le sur la titre de ton punchline. album, maintenant. 3 buts. Ouais, mais ça a été pris déjà. Mais ouais. Et tous ceux qui le veulent. C'est ça. Salaud de Grégoire. Ah ouais. Et donc, ouais, on avait musclé ça, on avait bien bossé le truc. Et les 2 fois, ça s'est bien passé. Après, tu fais des petits sketchs au fur et à mesure de la soirée. Il y en a un qui marche mieux, un qui marche moins bien. Ouais. La soirée, elle continue. Plus tu restes sur scène, toi, plus il y a de perdants dans la salle. Ah ouais. Parce qu'au départ, ils sont tous oui. potentiellement gagnants. Ouais, c'est mais ça. chaque fois qu'il y a un prix, il y en a un qui est Hop, hyper content, ça qui saute. va. C'est une espèce de. Qui pense qu'il y a une chose, c'est appeler sa mère et à se casser. Putain. Et t'en as 3 qui sont là pour tirer la gueule jusqu'au bout. Oh en là disant, là. putain, C'est une espèce pas pour cette année. de qui est-ce géant. Ouais, si tu veux. Et donc tu sens qu'au fur et à mesure tu les perds. Mais voilà, sinon c'est quand même une super expérience. Est-ce que obligatoirement il faut une blague grinçante, gênante? Ouais, Qui rappe un non, peu. je crois que c'est pas obligé parce que je pense que quand Zabou Breitman l'a présenté, elle voulait un truc un petit peu différent, plus poétique. Cette année, je pense que Caroline Vigneault, j'ai vu plus la fin parce que j'étais en spectacle moi-même, je trouve bien agencé le truc. Ouais. Moi, oui, j'avais un peu Nicolas Bedos comme référence parce que Ah oui. je suis plus de cette école-là, du chroniqueur. Moi, j'ai pas de vraie grande légitimité théâtrale. Si tu veux, si n'en tenait qu'à ma carrière théâtrale, je ne devrais pas être celui qui présente les Molières. Mais quand je dis théâtral, avoir joué avec d'autres gens, parce que sur scène seul, je sais un peu quand faire. même, Mais, ouais. et donc, aïe, il y a Pablo Mira qui va encore jouer. Ça, Ouais. malheureusement. Ah, ça, ouais. Mais bon, on l'embrasse. Bah oui, tant pis, hein, t'embrasse c'est quand sûr. même. On t'embrasse, pas vous. Comme quoi, quand ça veut pas, ça veut pas. Et donc, je me suis raconté, donc Je sais pas, j'écoute les pas, Molières, ouais, c'est vrai, mais depuis le début. C'est le problème de l'apéritif. Et donc, ma mère apportait Oui, des Delacre. Des Delacre. Pardon, faut vraiment que t'arrêtes avec ça. J'en suis Ah oui, tu m'as rappelé ça, je vais acheter des Delacre et du thé. Et puis ce soir, je vais Je vais appeler ma t'en mère, faire- je vais dire, viens, je vais t'en faire, prends un Thalys et puis viens apporter les Je vais t'en faire envoyer Ouais. 17 kilos. mon gars. Il m'a rappelé un souvenir d'enfance, j'ai envie de rentrer dans l'utérus, mais là elle va me dire non mais non ça suffit. Oh, avec un peu d'élan. me disais-tu. Donc voilà, pose une autre question. Parler de T'en as Caroline pas d'autres Vigneault. questions, hein. Si, j'en Ah, j'en s'il ai- fallait une vanne grinçante. Non, Exactement, une toi, vanne il y en a quand même un grinçante. qui écoute. Donc moi j'aime bien ça. Alors souvent la bonne vanne grinçante c'est celle sur le ministre de la Culture ou Oui. sur Jean-Marc Dumontet qui est dans la salle parce que c'est lui qui co-organise, c'est d'ailleurs lui qui
décide que c'est moi qui présente, donc faut être grinçant mais limite. Mais oui, je rigole, hein, pardon. Jean-Marc, l'année prochaine. Attends, Mais non, mais c'est cool, franchement, il a toujours été tranquille, il venait au répète, il m'a jamais dit quoi que ce soit, d'enlever, d'ajouter. Ouais. Et donc oui, la vanne grinçante sur le ministre de la Culture, je suis un peu marrant. Ouais. C'est vrai que c'est bien de taper un petit peu. Ça fait plaisir à tout le monde et tout ça. Et puis la comparaison de théâtre public, théâtre privé, voilà. Mais, et en même temps, ils sont tous là, ils s'entendent tous bien, ils boivent tous un coup avant, après. Voilà. C'est plutôt agréable. J'ai pas présenté les Césars encore. J'attends que Bolloré n'a pas le numéro. Bah oui, et je vais te le filer juste après. Oui, c'est vrai, t'as un peu collaboré. Tout à fait. Bah, c'est mon père, oui et non, mais je veux dire, j'attends les résultats d'analyse, puis on verra bien. Quoi. D'ailleurs, est-ce qu'il faut un moment d'émotion pour qu'on se souvienne de la cérémonie? Alors, moi, j'étais grand client du Molière d'honneur, parce que c'est un truc que je trouve chouette, important. Et j'avais cette envie en 2019. Je dis, mais j'arrive avec ma grande idée. Je dis, écoutez, il y a deux des plus grands acteurs français qui ont fait toujours du théâtre dans leur vie alors qu'ils n'étaient pas obligés. Parce que franchement, ils n'avaient pas besoin de ça, mais ils ont toujours aimé ça. Et je crois qu'on les a plus vus ensemble depuis hyper longtemps. C'est Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Et Jean me regardait en disant ouais, c'est une bonne idée. Je connais pas. Et je dis mais allez, c'est les Molières, si on les appelle, peut-être il y a peut-être une chance. Et bah, j'étais le seul à trouver que c'était une bonne idée. C'est vrai. Et donc oui, je te jure. Ça aurait été un moment exceptionnel. Complètement. Ouais. Et à l'époque, Claude Brasseur était vivant, ça aurait été bien. Robert Hossein était vivant, ça aurait été bien. Et en fait, trop tard pour l'année prochaine, non? Pour cela, ça va être plus difficile, mais il y en a toujours. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien ce moment quand j'étais spectateur. Après les moments d'émotion, t'en as toujours par les gens qui montent sur scène et qui sont tellement contents d'être là, qui remercient. T'en as toujours un qui a préparé un truc très drôle et tu ne l'attendais pas, c'est super. T'en as toujours un qui a préparé un truc hyper touchant parce qu'il raconte qu'il n'était pas fait pour être là et qu'il est là. Donc oui, c'est quand même toujours chouette. C'est beau, bah tu vois. Je sais pas s'il faut toujours un moment émotion. En tout cas, tu m'as ému en train de. Non mais aussi ça m'a. Vraiment, tu vois, c'est bien. Souvent les gens me disent c'est quoi le. Moi j'ai adoré faire mes spectacles, tout ça, mais c'est vrai que. Mais on sent que oui. D'avoir présenté les Molières, ça m'a touché, oui. On embrasse Michel Drucker, bien sûr. Là, tu te trompes. Ah mais d'ailleurs, comme. On adore Michel Drucker. Allez, nous on re-rentre. Dans le bar, Alex. Ouais, on va terminer cette bière. Ouais, je t'en supplie. D'ailleurs, tiens, nous on re-rentre, mais comment on ressort d'une telle cérémonie? Toi, tu as fait la fête alors, après la cérémonie ou t'es ressorti un petit peu abasourdi? Alors, anecdote que j'ai jamais racontée. Non, pas le truc avec le gamin. Non, s'il te plaît. On sort de, je crois que c'était la deuxième. Et il y a un dîner qui est organisé dans un hôtel qui est pas loin d'ici. Tu peux aller à pied, mais tu peux... Il y a des navettes. Moi, tu sais, tu tombes un peu dans ta loge. Après, tu te dis, putain, cool, c'est fait. Attends, ça s'est bien passé et tout. T'es un peu heureux, tout ça. Ça fait 2 mois que t'es dedans. Mes potes auteurs sont là. Donc, on est 4. Est-ce qu'il y avait encore un ou deux potes là? Enfin, on est 5-6 et on va vers la... Je dis on va à pied, comme ça on prend un peu l'air et tout. On sort par derrière les Folies Bergères, donc personne nous emmerde. Et on marche, je sais pas, oui, parce un que quart d'heure. Je déteste le public. C'est des cons. Non, en général, vraiment, je sors par devant, mais bon, là on était un peu... Pardon, et on se dit qu'on va aller manger. Alors on arrive en retard parce que les autres sortent au moment où la cérémonie se termine. Il y a un petit pot dans le hall qui est magnifique des Folies Bergères, et puis tout le monde va vers le resto. Et une fois le pot dans le hall terminé, moi je vais dans la loge, arrive ce qui arrive, et on va à pied. Et donc on arrive un peu après, et le mec à l'hôtel qui est censé garder le machin me dit non, vous pouvez. Enfin vous oui, vous êtes sur la liste, mais pas. Et je dis attendez, maintenant qu'ils ont avec vous. Les 3 ils ont écrit avec moi quoi, la cérémonie, donc bien sûr que je termine la soirée avec eux quoi. Et il dit non, ça c'est pas possible. Enfin, je crois qu'il avait des consignes, c'était pas méchant. Et bon, j'étais quand même le mec qui venait de présenter la soirée, mais il ne savait sans doute pas. Arrive, je crois, l'organisateur de la soirée, puis arrive même Jean-Marc et tout, qui me disent
Non mais on va trouver machin, mais c'est vrai qu'il y a eu plus de monde que prévu et tout. Ah oui. Et je dis, vous savez quoi, y a pas de problème. Moi, si c'est compliqué, moi ça me fait chier, j'ai passé une super soirée, c'est compliqué. Et je me suis cassé avec mes potes et on est allé manger au pied de cochon. Génial. Et on a terminé la soirée au pied de cochon avec des andouillettes. Et moi j'avais fait le travail. Très bien. C'est formidable. Bah, tu vois, c'était drôle. Rue Coquillère. Exactement. Oh là là. Et vous avez mangé, vous avez bu, vous avez ripaillé, vous avez... Bon voilà, on était contents, on avait bien fait quoi. Et c'est ça les afters souvent, voilà, il y a des afters de spectacles qu'on connaît, et vraiment c'est génial. Il y en a d'autres qu'on connaît moins. C'est quoi par exemple, tu connais les afters après les opéras par exemple? Alors j'ai bossé avec des orchestres classiques et c'est assez marrant parce que normalement t'as un entracte. Et moi j'ai fait à Lille. Avec l'Orchestre National de Lille, vraiment un truc, institution très importante, on jouait Carmen, et après je joue Carmen de 3 ou 4 actes, enfin en tout cas à la moitié. Exactement. Oh là là. Quelle pub de lessive, quelle pub. Tout de suite carré. C'est beau. Et à l'entracte, t'as des bars, c'est à Lille, c'est au milieu, c'est dans le vieux Lille. Ouais. Et donc l'entracte c'est quand même 20-25 minutes et tu te retrouves déjà au bar à l'entracte avec les vents. Ouais. Parce que picole, donc les corps, les trompettistes, les trombones, tranquille. Bah oui, il faut que la bouche soit un peu les violons, tout ça, un sont un peu peu déliés. concentrés, restent dans leur loge pendant... Et après, les post-opéra, c'est tout le monde dans le bar à se discuter. Alors il y a un peu une hiérarchie, tout le monde se parle pas. Le chef d'orchestre parle pas à tout le monde. Enfin, parle pas à tout le monde, si quand même, mais je veux dire, tu sens que c'est par équipe. Parce que mais ils sont 80-90 quoi. Et comme moi j'arrivais, que j'étais un peu le narrateur, j'allais un peu papoter à tout le monde. Je faisais un peu le naïf et j'aimais pas trop qu'il y ait des groupes ou des clans ou des hiérarchies. C'est facile, mais nous on est tout seul quand on sort de scène. Ouais. Donc on fait avec les gens qui sont là. C'est ça. Donc ici, eux, ils ont l'habitude de sortir à 80 de scène, donc c'est pas la même. Et puis il y a cette hiérarchie. Moi j'ai eu la chance de mettre en scène un opéra, la salle Pleyel, L'Enfant et les Sortilèges de Ravel. Et c'était dingue. Merci. Et c'était. Oui, les chanteurs restent entre eux. C'est ça, il y a un truc de très. Comme sur les tournages finalement. Je dis ça, mais il y a ce truc qui est complètement con. Je t'ai vu dans un petit film à succès récemment là. Oui, on n'a pas fait d'entrée, vous savez, on est des petits artisans. Je vois ta tête, je me dis, mais je le connais celui-là, c'est mon copain. On est à quoi, 10 425 000 là. Un petit 10 millions. On a cassé la barre. Ah bah ouais, je peux te dire que là, on a rendez-vous avec Artus là, pour faire un after bientôt. Ah, ça va être intéressant. Là voilà, tu peux tourner un podcast là. Tu seras convié avec joie. Ah bah, écoute, là, il n'y a pas de hiérarchie. Moi je chipote avec Ludo. Là, vraiment... Ludo il est venu comme invité mais oui, à l'émission. Mais bien sûr. C'était très très rigolo. Mais ouais. C'est le monsieur qui dit à qui ce qu'on dit au chauffeur, fils de pute. Ça c'est Ludo. Ça c'est mon Ludo. Donc after opéra c'est ça. Il y a un before avant les expos. T'as déjà fait? Avant les expos. Avant les expos, tu sais ce côté un petit peu pardon. Ouais, fut un temps. Alors je le dis parce qu'on sait jamais que les gens de Centre Pompidou écoutent. Ouais. Ils m'invitaient, ils avaient mon adresse à France Inter, donc j'étais invité à tous les vernissages des expos de Pompidou. Et depuis que je suis à RTL, je crois qu'ils sont pas adaptés le listing. Donc ça fait 2 ans que je suis plus invité. Ouais, c'est des trucs sur intranet. Ouais. Donc on peut trouver sur l'intranet de RTL. Oui, mais même 56 avenue du Général de Gaulle. Mais oui, complètement. Voilà. T'es là, t'es tout le temps là-bas. Alors, bien sûr, t'es passionné d'art, t'es passionné d'opéra, d'expo et tout. Curieux, on va dire. Voilà, c'est ça. Moi, j'y suis venu par la curiosité. J'y suis venu par Gainsbourg, moi, parce que fan de Gainsbourg, et lui qui était ouvert sur tout ça. Et toi, il y a quelque chose qui t'a ouvert cette curiosité-là avec moi, il y a des l'art, trucs où je sais que j'ai envie de savoir, mais que... Et donc quand je suis arrivé au cours Florent, il y avait un cours d'histoire du cinéma. Ouais. Qui était facultatif. Ah oui, je la connais avec les 2 putes, là, je vois. Ah oui, elle est bien cette histoire. Et donc j'étais allé. Et donc j'ai découvert Rossellini, Fellini, Bergman, que je connaissais mal, pas du tout, enfin de nom. Et le mec expliquait pourquoi c'était bien, Renoir, machin. Et donc je crois que quand c'est bien expliqué, ça te donne envie toujours, quoi. Et donc nous, ma mère ou mon père, on allait voir les musées quand on allait visiter des villes, de manière... C'était pas des profs d'histoire de l'art, mais ils prenaient le guide et on écoutait, on essayait d'apprendre, enfin de comprendre. Donc
Ouais, je pense que c'était la vocation du premier spectacle. Ouais. C'était de dire aux gens, c'est pas parce que vous aimez pas l'art, vous y connaissez rien, et moi j'y connaissais pas grand chose non plus. Ouais. Si vous êtes curieux, vous allez sans doute y trouver quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est Et ça. je pense que c'est vrai pour la musique classique. Moi, quand on m'a demandé d'écrire le texte du Carnaval des animaux, j'ai dit oui, bien sûr, je sais ce que c'est, Ah ouais. mais je savais pas très bien ce que c'était. C'est ça. Et donc j'ai été écouter Saint-Saëns, j'ai écouté le texte de Francis Blanche, mais tous les autres après, et j'ai essayé de comprendre ce qui était intéressant, ce qui était drôle, ce qui était pédagogique, ce pourquoi il avait écrit la musique. Et quand tu t'intéresses aux choses, bah tu découvres qu'en fait il y en a plein d'autres. Comme tu dis, tu t'intéresses à l'un et t'apprends que lui il aimait bien un autre et tu remontes. Et... Bah, comme disait Magritte, pour le coup, c'est des trampolines à imagination, des trampolines à autre chose. C'est bien dit. C'est vrai. C'est vrai qu'on t'imagine très curieux, parce que pour aller même essayer d'imaginer une histoire de suppositoire qui voulait échapper à sa destinée, tu te dis, mais tiens, le cheminement, c'est né d'une soirée, justement. Et j'aimerais te C'est dire mal oui, tourné. mais je crois pas. Ouais. C'est né d'une espèce de réflexion, je sais plus avec qui on parlait de Toy Story. Ouais. Potentiellement, et de dire qu'en fait c'est rigolo, que l'idée elle est assez géniale, que des jouets parlent quand on n'est pas là, quoi. Ouais. Il y a Et- Sextoy Story, je sais pas si tu l'as vu, qui est encore meilleur. qui est génial, que Ouais. t'as réalisé. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait dans une pharmacie si les médicaments se parlent? Ah oui. Et de là est née l'idée que le médicament le plus marrant et celui qui devrait être le héros du truc, c'était le suppositoire. Suppositoire. Et donc je racontais un peu autour de moi un déjeuner avec mes copains de France Inter. Et tout le monde se marre, quoi. Je dis, bah, il pourrait rencontrer le Strepsils, qui lui dirait, bah, moi, je passe pas par le même côté. Il pourrait rencontrer le thermomètre, qui lui dirait, bah, moi, chaque fois que j'y vais, je reviens. Et tout le monde se marre, tout le monde dit, c'est une bonne idée, machin, tu devrais écrire. Puis pour finir, je bosse avec une amie, on l'écrit. Ouais. Et je me dis, tous les éditeurs vont ça va me jeter le pognon. J'attendais le coup de téléphone de Disney Pictures. Exactement. Et les deux premiers me disent oui, non, c'est pas mal, mais on sait pas où le situer. Ah bah il y a quand même un gros indice avec un suppositoire, on sait très bien où Non, mais est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les adultes? Ah oui, voilà, et tout. c'est ça. Et je dis, mais putain, c'est-à-dire que ça fait rire les adultes, ils les achètent, ils le lisent aux enfants, et si le truc est drôle à l'intérieur, c'est bien. Ouais. Et pendant 2 ans, ça stagne, personne n'en veut, je l'oublie, enfin, je reste dans un coin, et puis je rediscute avec Elsa Lafont, des éditions Michel Lafont, c'est la fille de Michel. Et qui me dit, t'as pas encore un truc, on avait sorti un conte qui n'avait rien à voir. Et puis je dis, bah j'ai un vieux conte pour enfants, mais personne n'en veut. Mais toi, comme t'es une grande éditrice, tu le voudras peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Et elle me dit, c'est quoi le sujet? Je dis, alors, attends, assieds-toi. Attends, mais C'est assieds-toi, l'histoire d'un assieds-toi. suppositoire. Assis-toi. Et elle se marre, elle me dit, bah envoie-moi toujours. Tu Oui. vois, genre, je dis, ah bah encore une qui a fait la maline, et puis que je vais lui envoyer, et puis elle veut pas me rappeler. Et elle me rappelle, elle me dit, bah écoute, c'est marrant, tu sais quoi, on va essayer. Hein. Et je dis, Génial. trop bien, quoi. Donc je rappelle ma co-auteure, la dessinatrice, je dis, bah ouais, quelqu'un qui veut bien essayer. Elle me dit, mais t'enflamme pas, un bon conte pour enfants, c'est 3500 exemplaires, donc voilà, c'est bien, ça existera et tout. Et on a fait 60 000 du premier. Énorme. Et 40 000 du second. Le troisième arrive bientôt. Le premier a été traduit en italien. Génial. Oui, La Supposta. Ah là, ça va, ça. Et donc, franchement, c'est une histoire très, très chouette, très marrante, quoi. Et je suis très content. Et là, c'est un conte de Noël, le troisième. C'est l'histoire du suppositoire qui voulait sauver Noël parce que le Père Noël est constipé. Et ça, un 24 Oh, le décembre, salaud. c'est la cata. Il m'a foutu les poils. Et donc, voilà, je te dis pas ce qui va arriver. Ah, c'est génial. Je crois que c'est drôle, mais C'est très beau, ça. on s'est Non, mais encore parce bien que- amusé à Non, mais réécrire. c'est génial justement d'avoir ce truc de de suppositoire et puis complètement de l'art. Vraiment. Oui, entre Carmen et le suppositoire, effectivement, il y a un grand écart. Il y a un grand écart à effectuer déjà. Exactement. Vraiment pour l'introduire. Effectivement. T'as le tableau de Magritte en tête, Ceci n'est pas une pipe. Bien sûr. Si tu le vois à 14h, très net. Enfin non, du coup, pas net. Si tu le vois à 10h du matin, très net, comment tu l'as pour la première fois que tu le vois? Ah, Tu si on ne m'a tu- pas expliqué que Ouais. c'est important dans l'histoire de l'art, Complètement. je l'achète pas, je crois. Tu l'achètes pas. Non. Ouais. Et j'ai pas un grand feeling, hein. J'aime bien de temps en temps acheter bah de oui. l'art parce que je trouve que c'est super que les gens vivent de leur art. Donc quand Ouais. j'achète des artistes vivants et je trouve ça super. Si je trouve ça beau, je me dis bah ça c'est son goût. Moi je fais des blagues, lui il fait des peintures ou des sculptures. Donc j'aime bien encore bien ça. Mais donc si un artiste vivant, René Magritte, je le vois, Bah je oui, suis pas certain que je Ouais. pars avec le tableau. À Ce qui est 9h, une erreur. comme Hein. ça, ouais.
Et à 2h du matin, un peu plus éméché. Tu vois, ceci n'est pas une pipe. Ouais, tu fais des blagues de cul. Qu'est-ce que Vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça. Oui, parce que là, tout le truc, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion intelligente sur le rapport à qu'est-ce que le dessin, à qu'est-ce que tu montres pas, machin. Et puis, il aurait pu choisir n'importe quel objet qui n'avait aucune connotation. C'était ça. Et il a choisi la pipe. Ouais, Donc, complètement. L'homme au chapeau à 2h du matin. Non, celui que je pense, le Théâtre des Lumières, il s'appelle. Ah oui. Celui où t'as l'impression qu'il fait. Tu sais pas s'il fait jour ou il fait nuit. Celui-là, je pense que j'aurais eu plus de feeling à me dire ça, c'est chouette, j'aime bien. Il y a un truc un peu plus immédiat, peut-être. Et en fait, non, parce que quand tu regardes, tu te dis tiens, et tu comprends que c'est pas possible, puis tu t'approches. Donc il y a vraiment un truc pas mal là-dedans. Enfin, pas mal, ce qui suit pour dire que René Magritte, c'est pas mal. Mais. Et pour finir, un grand portrait 4x3 d'Olivier Mine. Ça dépend qui l'a peint. Ah oui, c'est ça. Ah putain, on m'a offert récemment un portrait de moi en perles. Ah oui, parce que tu pinçais tes petits doigts comme ça. Mais tu vois les petites perles rondes là qui servent à faire des bracelets. Là. Et je vois une dame qui arrive avec un cadre et quand on t'offre des trucs, c'est souvent surprenant. Hein, des portraits de toi, c'est pas. Je les ai pas tous affichés chez moi. Ah oui. Et là, c'était en perles. Et je ne peux pas te dire que c'est pas original. Hein. J'étais déstabilisé. Je crois que je vais l'offrir à ma mère qui aura plus d'idées. Moi, on m'avait offert un portrait de moi. C'était une fille en plus qui était vraiment toute jeune. C'est ça qui est très compliqué en plus, parce que c'est vraiment des gens super gentils. Mais qui ont passé du temps en plus. Comme vous êtes, vous aimez beaucoup l'absurde, j'ai fait un portrait très absurde. Et en fait, c'était incompréhensible. C'est-à-dire que tu ne t'es pas reconnu. Pas du tout. Effectivement, c'était absurde. J'ai la bouche sèche. Est-ce que tu aimes les cocktails? Tu aimes ça? Je suis un fou de cocktail. Regarde, on va faire appel à notre Rico, Dr Rico, mesdames, messieurs. Oui. Oh là là, il est beau, regarde-moi ça. Bonsoir tout le monde. Salut Alex. Bonsoir Rico. Rico, mixologiste and the soul. C'est ton métier, faire des cocktails? C'est entre autres ça. Et ce soir pour toi. Ah là là. Il a écouté ce qu'on s'est dit. Il a cerné un petit peu la personnalité d'Alex. Tout à fait. Est-ce que tu as réussi à... Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai surtout entendu le fait que tu m'as dit que tu étais plutôt philo. Connais-tu Carl Gustav Jung? Oui, le philosophe allemand, mais j'ai pas beaucoup lu. Hein. Suisse, mais ça me plaît déjà beaucoup, allemand ou suisse, si tu connais, c'est déjà pas mal. C'est qu'il a écrit les synchronicités des coïncidences. Et j'ai voulu laisser à travers ça mon idée de me dire est-ce qu'il y aurait des synchronicités aujourd'hui entre nos deux spectres. Et c'est le cas, j'ai découvert tout à l'heure. C'est que tu es né le 21 septembre comme ma maman. C'est pas vrai. Eh bah si. Et elle va nous dire puisqu'elle est là. Je suis ta maman. Voilà. C'est une très belle date. On est vierge, on est très posé. J'ai l'impression que les gens tout à sont fait. dans Après, il y a deux types de vierges. Folle ou moins folle. Moi plutôt moins folle. Je sais pas comment est ta vierge. Et donc au sein de ce Elle cocktail. va te dire mieux. Voilà, donc c'est un peu philo, mais c'est ce que j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser au sein du cocktail que j'ai créé la liqueur 108, qui est un ami Marius ayant vécu à Ushuaia avec sa compagne Lavinia, avec qui je vais distiller d'ailleurs en septembre des expressions de gin assez poétiques, a créé une liqueur avec 108 plantes qui est un petit peu une alternative à la chartreuse. Ok. Voilà, un peu d'eau de vie de framboise qui est fait en Alsace par la distillerie Mété. Ça me sonne bien ça. Et qui sera topé avec un tonic à base de quinine. Et la quinine qui a soigné la malaria fut un temps et qui, pourquoi pas, pourrait élever des esprits philosophiques. J'ai envie de dire si oui. Eh ben, on l'entend moins. Là, on l'entend. Vraiment, on nous entend. Voilà, donc là, on va tout simplement le faire au verre avec c'est beau. un verre rempli de glaçons. Ah, très bien. Et tu vas. Alors, pas de shaker ce soir. Là, ce soir, c'est vraiment. Pas de shaker. Et d'ailleurs, vous allez même me permettre 2 petites secondes, ou même pas, la synchronicité veut aussi que je le fasse. Synchronicité des coïncidences. Tout à fait. Très beau, hein. Exactement. Et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis déjà bien longtemps. Et donc la synchronicité veut que je n'aille. L'alcool et Jung. Et moi, Sinon, tu t'habilles pas comme ça. Tu t'imagines bien. Et donc je vais le faire logiquement, j'ai les doses dans mon poignet. Je vais mettre un peu de cette liqueur 108.
C'est très beau, la bouteille est très belle. Il y a 108 plantes là-dedans. Exactement. Pourtant, la bouteille est toute petite. Vraiment, il y a Eh du oui. géranium, du pétunia, enfin vraiment. Il y a, C'est tous les jardins du Val-de-Saône il y a tout ça dedans. qui sont là. Oh, c'est beau. Voilà, on va mettre un tout petit peu d'eau de vie de framboise. On va être sur un cocktail qui va être très aromatique, sur les notes de fruits, C'est de beau. plantes. Tu aimes les cocktails? Tu vas dans des bars à cocktails? Moi souvent j'aime les gens passionnés. Ouais. J'ai la façon dont il en parle, j'ai envie de goûter. Les gens passionnés sont Tu sais, passionnants. parce que si tu. Oui, c'est-à-dire que si tu l'ouvres une carte et que tu lis ce qu'il vient de dire juste à la lecture, tu te dis peut-être pas, je le prends. Carrément. Et là, comme il vient d'en parler, je dis mettez-moi ça pour moi et pour mon ami. Merci. Et bien voici, donc on vient toper avec un joli tonique. Quand on dit qu'on vient de toper, c'est vraiment on vient. Oui. Voilà. Alors, C'est bon un- après il y a une autre synchronicité des coïncidences. Ah. En ayant parlé de suppo, moi qui aime bien la nuit aussi. J'avais envie de... Voilà, on va peut-être finir avec le cocktail. Mais oui, bah, On va finir avec le cocktail. Oh, c'est bon. Alors là, tu trouves quelque chose. Et pour la légèreté, nous allons mettre tout simplement un petit bouton de rose séché. Oh là là. Oh, c'est très beau. Alors je n'ai pas goûté, mais ce n'est que des bons produits. Et vive Juste- la juste une photo synchronicité. Bon, regarde, je vais prendre une photo. Donc il s'appelle la synchronicité Alors des non, coïncidences. même pas. Je l'ai appelé, oui, mon cocktail est une œuvre d'art. Oh, bien joué. bravo, mon Rico. Bravo. Qu'est-ce que ça dit? Très bon, très C'est frais, vrai très agréable. Je peux goûter? Ouais, s'il te plaît. Oh là 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 là. Oh là là, on a envie d'en boire 14 litres. Eh ben écoute, c'est ce qu'on va faire. Puisque là, maintenant, tu es officiellement membre de l'apéritif. Ah, génial. Vraiment, merci. Merci. Merci à vous, on est très bien reçus. Alex. On est très bien Tu reçus. as passé un bon moment. J'ai passé, écoute, depuis Michel Drucker, j'ai jamais eu un Vraiment. moment. T'as vu, on a le même canapé rouge. Exactement. Allez, viens, je te raccompagne. Allez. Prends ton verre. Ouais, je vais boire un petit coup. Oh, mais c'est ce qu'il faut. Sur le Viens, on va- chemin. Maintenant, Et, on va faire un et je petit peu remercie la musique qui a été Ouais. merveilleuse. Merci, mon Bruno. Bien sûr. Merci Rico, merci à tous. Merci beaucoup. Ça y est, il fait un peu marre, on a un petit monsieur voilà, qui vend Bonne des soirée n'existe pas sans un vendeur de roses. roses. Mais oui. Ça, c'est le patron. Mais souvent c'est comme ça. Merci. Merci Alex. Mais merci. Qu'est-ce que tu vas faire cette nuit, toi? Eh bien, on va la passer ensemble. Écoute, moi j'ai piscine. Ah mais moi aussi, ça se Ah. passe dans une piscine. On a tous pris notre maillot. C'est une plus petite piscine et puis Eh ben salut camarade. tu vas jouer là avec ton Je vais faire encore les 4 grandes dernières à Paris, Casino de Paris. Casino. Du 20 au 23 novembre. Oh là là. Prenez des places parce que bon, ça commence à quand même partir. Il y aura un after show. Ouais. J'espère. La que- dernière, il y aura un after show. là. Mais les autres jours aussi, ouais, je Ouais. pense. J'espère que tu ne feras pas recal de ton after show. Là, c'est quand même normalement, il y a marqué Alex Vizorek Ouais, il y a sur la. un c'est pas gros possible, indice sur la quoi. boîte aux lettres. Normalement, c'est pas possible. Parce que quand il est marqué Molière, le gars il me dit bah vous êtes pas Molière, c'est normal. Bah prouvez-le. Mais Alex Vizorek, là, normalement, je suis quand même pouvoir le prouver. Eh ben on te souhaite tout le bonheur, mon Alex. Merci encore. Merci à toutes les équipes de l'apéritif, bien sûr. Ils sont plus de 3000. Vous venez d'écouter un épisode de l'apéritif. Et justement, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est dispo sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram pour avoir des images de ce que vous avez entendu. Allez, à bientôt autour de la table de l'apéritif.